Les djinns shaitan qui dominent la majorité des gens vous enseignent. Ils sont derrière la grande majorité, même la presque totalité, de ceux qui diffusent les informations dont vous vous nourrissez, et comme il est écrit, ils sont des menteurs. Si vous obéissez à la majorité des gens, ils vous égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Si vous obéissez à un des groupes d'entre ceux qui ont reçu le livre avant vous, ils vous rendront mécréants après que vous ayez cru. J'ai dénoncé des gens comme Moalek et ceux qui relaient ces mensonges en exposant que celui-ci obéissait aux djinns shaitan se faisant passer pour des messagers dans l'invisible. Pourtant, les gens continuent à le relayer et à suivre ceux qui, après lui, ont pris le relais. Ne pouvant plus servir les diables dans sa situation, c'est son fils et ses alliés qui continuent son œuvre trompeuse après lui. J'ai dénoncé Kémy Séba, qui consulte les djinns shaitan en prétextant qu'en fait, ce qu'il appelle ancêtre, c'est ce que nous appelons ange. J'ai dénoncé Idriss Aberkan, qui a participé avec des chamans à une cérémonie de connexion avec les esprits, donc les djinns shaitan, et le voilà débutant de la connaissance sur les réseaux. J'ai dénoncé les adhérents aux concepts religieux forgés sur le dos de l'écriture, car chacun d'entre eux travaille pour l'entité, le suppôt du diable banni, qui est responsable de son idéologie de référence. J'ai dénoncé le principe erroné du sunnisme, en le carine, assigné d'office à chaque être humain, qui implique que tout être créé qui adopte cette croyance est potentiellement possédé. Pensez-y lorsque vous écoutez les plaisants discours qu'achètent leurs guides. J'ai dénoncé la sphère chrétienne, ses prédications trompeuses, ses fausses promesses, ses prodiges séducteurs, ses libérations mensongères, comme autant d'artifices de l'usurpation par les diables de l'effusion de l'Esprit Saint. J'ai dénoncé les coranistes, les Corans seuls, et ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont affiliés, en exposant que pour la presque totalité, ce sont des libertins excités par les diables à appeler les gens à toutes sortes de positions tordues, tout en disant « Nous ne vous appelons qu'à ce que nous considérons juste au regard de l'Écriture. Nous sommes des conseillers sincères. Venez à nous. Nous vous promettons qu'en suivant notre voie, vous serez bien guidés. On ne peut s'égarer en ne prenant en référence que la parole d'Allah. Seulement, ils appréhendent celle-ci avec l'état d'esprit que leur prescrivent les diables qui les dominent. Je dénonce bien d'autres choses à travers mes vidéos, mais peu répondent à l'appel d'Allah via ma prédication. Je veux que tout le monde partage ma vidéo et je veux que tout le monde s'abonne. Tu veux savoir qui t'a ensorcelé? Tu veux que toute la sorcellerie qu'on t'a envoyée soit retournée à votre ennemi qui vous jalouse, qui veut vous détruire. Lisez la sourate Habasa après chaque prière. Et avant de dormir, vous la lisez 21 fois. Wallahi, wallahi mes frères et mes sœurs, Allah va tout vous montrer. Vous aurez la victoire contre ces diables, contre vos ennemis. Je vous partage mon expérience. Wallahi, vos ennemis seront anéantis. C'est une sourate qui est très 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 efficace contre vos ennemis. Vos ennemis ne pourront plus se lever de leur lit. Faites-le et vous allez avoir des miracles. Voilà, messieurs, dames. Voilà. Regardez ce commentaire. C'est ce que je voulais voir. Allahu Akbar. Allah est très grand. La dame a lu la sourate Habasa 5 fois avant de dormir. Elle a vu une femme. Vous êtes ensorcelé, on vous aime pas, vous soupçonnez des personnes qui vous envoient des sorts. Allah vous montrera tout dans vos rêves. Vous n'avez même pas besoin d'aller payer un voyant, un sorcier, pour qu'il vous dise que des mensonges. Allah vous montrera la vérité. Ici, nous avons une dame qui avoue avoir été possédée comme l'avait fait le youtubeur Abou Dener et qui prétend en avoir guéri, comme l'avait dit ce youtubeur. Seulement, en vérité, ni lui ni elle ne sont guéris. Simplement, la domination des diables sur eux a transmuté, s'est métamorphosé, de sorte qu'ils croient avoir été délivrés, tandis qu'ils demeurent des instruments que les diables dirigent pour égarer les gens. La dame relaie aux gens ce qui lui a été promis en tromperie à elle-même. Je vous le dis, l'écoute du Coran ne libère pas. Tout au moins, cela peut vous soulager, dans le sens où le diable s'écartera le temps de l'écoute. L'écoute du Coran ne renvoie pas vers l'envoyeur la sorcellerie. Ce sont des faux remèdes. Que vous écoutiez 100 fois ou 1000 fois un verset ou une sourate, vous n'enlèverez rien
tant que vous n'éliminerez pas la cause qui a permis l'assignation d'un diable, ou celle qui a permis que vous soyez atteint par un sort. Je vous le dis, ceci est aussi faux que les fausses conversions des diables au sunnisme en faisant la double shahada. Les raisons de la présence des diables sur les gens peuvent varier d'un individu à l'autre. Pour certains, ils vont grandir dans une maison où les diables ont accès, par exemple parce que les parents consultent les marabouts, les sorciers, les voyants, etc. Et donc en découle l'association du diable par la possession de leurs enfants. D'autres parce qu'ils s'aveuglent du rappel d'Allah, ou encore d'autres parce qu'ils pêchent et calomnient. Puis, de sa position, le diable va appeler la personne a toutes sortes d'actions honteuses, de suggestion en suggestion. Il va entraîner la personne à sa suite. À sa suite, il la fera passer par les voies de l'égarement, lui inculquant une forme d'initiation. Cette personne recevra une éducation pleine de traumatismes et de contradictions qui deviendront son mode de fonctionnement. Chaque traumatisme sera un point d'ancrage auquel le diable attachera un fil sur lequel il tirera tel un marionnettiste au contrôle d'une marionnette. Dès que cette personne voudra aller vers ce qui pourrait la guérir véritablement, le diable tirera sur le fil du trauma ou des principes altérés qui constituent sa manière de fonctionner. Et tant que la personne ne déconstruit pas en elle-même ces réflexes comportementaux qui l'emprisonnent, elle ne coupe pas les fils qui font d'elle une marionnette. Comprenez-vous? Jamais l'écoute du Coran ne libérera ou ne guérira une personne, ni ne renverra un sort à l'envoyeur. Par contre, le remplacement des principes altérés par les principes de sainteté, la guérison des traumatismes acquis sur le chemin de l'égarement via les situations vécues ou les problématiques rencontrées seront comme la personne qui coupe fil après fil du marionnettiste qui la contrôle. Les vidéos de cette dame sont à l'image de la médecine occidentale, qui nie l'invisible et donne des noms de maladies mentales à des types de possession. Car c'est les diables sur cette dame qui vous prescrivent ce qui ne vous guérira jamais. Beaucoup de gens voient que les rakis des différentes idéologies ne guérissent rien. Et ils tombent dans des pièges comme cette dame qui vous vend une solution qui n'est pas parvenue à la guérir elle-même. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.